Les différents mandataires financiers ont désormais la responsabilité de la gestion des comptes de campagne de leurs candidats respectifs. Pour remplir pleinement leur mission, cette session d'information initiée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a pour objectif de les outiller sur les dispositions légales et réglementaires en la matière. Il était important que l'autorité qui régule cette élection nous donne tout le canevas pour qu'il n'y ait pas de débordement et qu'il n'y ait pas d'histoire surtout. Parce que les candidats encourent quand même certaines sanctions si nous n'avons pas respecté, parce que des fois aussi nous ne savons pas ce qui est prévu ou pas par la loi. Ces différents mandataires financiers devront se faire connaître à la Cour des comptes à travers un imprimé délivré par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ils ont jusqu'à la semaine prochaine pour déposer ces imprimés à la Cour des comptes. Formulaire dûment rempli. Ils sont habilités à partir de ce moment. Ils sont habilités en qualité de mandataire. De telle sorte que lorsque le candidat va déposer son compte de campagne à la Cour, il n'y aura aucun problème. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, par ailleurs président de la CNOSER, a dans son mot introductif fait mention des articles 104 à 111 du Code électoral. Il est désormais fait obligation à tous les candidats aux élections politiques et du référendum non seulement de s'astreindre à observer le plafonnement des dépenses de campagne, mais aussi de produire des comptes de campagne, comptes prévisionnels et comptes d'exécution. Il est vrai que dans le cas de ces élections politiques, il n'est pas exigé aux candidats de produire un compte prévisionnel, mais le compte d'exécution est à produire 60 jours au plus tard après la proclamation définitive des résultats. Cette réunion conjointe entre la CNOSER, la SER, la Cour des comptes et les mandataires des différents candidats vise une élection libre, transparente et apaisée.